Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter différentes erreurs qu'il faut absolument éviter pour cet automne. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo. C'est parti. Avant de commencer à vous citer les différentes erreurs, je tenais quand même à mettre au clair une chose. Les erreurs que je vais vous citer, ce sont des erreurs selon moi. Et c'est même des erreurs que moi-même j'ai déjà commis auparavant. Donc voilà, c'est plus une constatation que je vais vous faire dans cette vidéo, plutôt qu'une remarque du style faites attention à ne pas commettre ces erreurs, qu'on soit bien d'accord. Je commence tout de suite avec la première erreur et ça concerne le fait de porter des vestes trop épaisses. Je pense ici notamment aux doudounes qui ne sont vraiment pas adaptées à la saison. Alors je sais que les matins il fait quand même assez froid, je vous l'accorde, mais de là à sortir avec des grosses Canada Goose, je pense que ce n'est pas la meilleure des idées, même si je sais que voilà, tout le monde dans son entourage connaît au moins une personne qui n'attend que ça, qu'il fasse 15 degrés pour sortir avec des grosses doudounes, des bonnets, etc. pour se la raconter. Selon moi, c'est quand même une erreur parce qu'en fait, en automne, il fait pas assez froid pour porter ce genre de manteau et forcément, quand t'en portes, eh bah, tu transpires. C'est logique, si voilà, t'as chaud, tu transpires. Donc voilà, en tout cas, quelque chose ici qui est très important, c'est que l'après-midi, il fait chaud. Ça, faut pas l'oublier. Et du coup, quand il fait chaud, bah, faut se débarrasser du manteau. Là, étant donné que c'est quelque chose qui est gros, ça prend beaucoup de place. C'est d'ailleurs ce que mon frère vous avait dit. C'est pourquoi vous avez orienté en fait sur des vestes, des choses qui sont quand même beaucoup plus fines à porter. Donc voilà, en tout cas, je tiens à vous rassurer, l'hiver arrive et ça va être très énervé. Donc gardez bien vos doudounes au chaud parce que ça vous sera bien utile. On passe à la deuxième erreur et ça concerne cette fois-ci les motifs que vous allez porter. Comme vous le savez sans doute, certains motifs sont reliés à certaines saisons. Si je prends l'exemple des chemises à fleurs, on est tous d'accord pour dire que ça se porte l'été. Donc forcément, quand on arrive en automne ou même en hiver, ça me paraît moins évident de mettre ces articles de côté. Et j'ai l'impression que certaines personnes ne font pas forcément attention à ce genre de détails. Qu'on soit d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très grave, mais je tenais quand même à vous en parler. Pour la saison actuelle, si je prends un exemple et que je peux du coup vous aider là-dessus, c'est surtout en fait les motifs en flanelle qui vont être très tendance et c'est quelque chose qui se porte beaucoup. Donc si vous en avez, n'hésitez vraiment pas à les porter. Je sais qu'à une certaine période c'était quand même assez populaire. En 2018 ça l'est un peu moins, mais dans tous les cas si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez vraiment pas à le porter, ça ne posera aucun problème. On arrive à la troisième erreur et ça concerne cette fois-ci les vestes en cuir. Je sais que c'est la saison et beaucoup en portent, mais sachez que c'est une tendance qui ne meurt jamais. Donc si vous voulez prendre une veste en cuir, prenez votre temps, analysez et prenez quelque chose avec un minimum de qualité. N'allez pas prendre du premier prix dans des boutiques de fast fashion avec un cuir qui est trop brillant ou qui fait un peu plastique. C'est une erreur que beaucoup font. Vous allez acheter une veste pas très chère, je vous l'accorde, mais ça va lâcher au bout de quelques mois et vous allez devoir en prendre une nouvelle pour l'année d'après. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, sauf si vous êtes jeune et que vous grandissez vite, là vous pouvez vous le permettre. Sinon je vous recommande vraiment d'investir dans de la qualité, et qu'on soit bien d'accord, investir dans de la qualité, c'est pas forcément mettre 1000 euros, je vous vois venir dans l'espace commentaire, donc voilà, investissez selon votre moyen, en vous disant que ça va vous servir sur du long terme. On enchaîne avec la prochaine étape et ça concerne cette fois-ci le fait de ne pas être assez couvert, alors je m'explique. On a tous un pote qui vient en cours ou au travail avec un t-shirt même quand il fait 5 degrés, et il est comme ça toute l'année, c'est ça le pire. Alors selon moi c'est une erreur car au bout d'un moment faut pas abuser. Tu peux pas me dire mais non mec t'inquiète ça va j'ai pas froid et trembler en même temps. Je trouve que c'est pas cohérent en fait, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est une erreur qu'il faut éviter. Sinon il y a également l'inverse, le fait d'être mal couvert. Alors je m'explique, ça c'est quelque chose qui m'arrivait souvent. Je prenais en fait un gros sweat sur moi pour être chaud le matin, ouais, tout simplement. Et je ne mettais pas de t-shirt à l'intérieur parce que je trouvais pas ça très esthétique au niveau du col. Et l'après-midi, du coup, quand il fait beau, j'avais trop chaud avec mon gros sweat et je ne pouvais pas l'enlever parce que j'avais rien en dessous en fait. Donc à la limite, si vous êtes dans la même situation que moi, prenez un t-shirt en plus dans votre sac à dos. Comme ça, à la pause midi, vous pouvez vous changer. Et comme ça fait un peu aussi la resta. Je sais pas si vous voyez. Le matin, vous mettez un truc, l'après-midi, vous changez. Ça, c'est pas mal, ça, ouais. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais surtout, ne faites pas la même erreur que moi. Et enfin, je termine avec la dernière erreur. Et ça concerne le fait de porter des sneakers avec des chevilles qui sont beaucoup trop apparentes. Même si à la base, c'est un style qui est fait durant l'été, je vous l'accorde. Dans tous les cas, quand on arrive en automne ou en hiver, certains continuent à le faire, même si c'est de moins en moins, c'est vrai, mais il s'avère que certaines personnes continuent à retrousser des jeans même quand il fait très froid, etc. Alors en soi, j'ai rien contre ce style, mais c'est juste que je vous recommande de le porter d'une manière assez différente, dans le sens où voilà, vous pouvez mettre des chaussettes hautes par exemple, et de garder l'ourlet. Dans ce cas de figure, si vous voulez faire ça, prenez des chaussettes assez visibles avec de la couleur, différents motifs, ça va apporter un petit plus à la tenue, mais vraiment essayez quand même
de cacher un maximum vos chevilles parce qu'il commence à faire froid. En plus de ça, ça va vous tenir chaud et ça fera un look assez différent. En tout cas, ça ne reste que mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et dites-moi surtout si vous voulez une prochaine édition et je vous fais ça avec grand plaisir. Pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, on a une ligne de vêtements, tout se passe sur le site so-style.fr. La livraison est gratuite à partir de 50 €, donc profitez-en. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous, c'est très important. Et pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.